Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Je sais, ça fait carrément trop longtemps. Ma phrase veut rien dire mais bon, en bref vous avez compris, ça fait vraiment un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Je vous en ai parlé notamment sur Instagram, enfin je vous en ai parlé, je vous ai informé du fait que j'avais besoin de faire une petite pause pour des raisons personnelles dont je vous parlerai peut-être d'ici quelques temps, mais pour le moment je garde ça pour moi. Voilà, et du coup j'avais vraiment le besoin et la nécessité de couper et je n'ai pas publié de vidéos, je n'ai pas fait de story, je n'ai pas fait tout ça sur Instagram non plus. J'ai été très peu présente mais c'était nécessaire donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas, je vais revenir en forme mais d'abord je reprends les vidéos avec je vais biper ce mot, une bip de rage de dents, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai en fait, enfin c'est pas une rage de dents, j'ai une poussée dentaire, j'ai la dent de sagesse du fond en haut à droite qui pousse et ça me fait tellement mal, ça fait 4 jours que je ne peux pas manger si ce n'est de la soupe, que ça me réveille toute la nuit, que ça me lance tout au long de la journée, c'est vraiment un calvaire. Donc là tout de suite je vais appeler le dentiste pour savoir si je peux avoir un rendez-vous en urgence parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous mais que le 23 novembre, c'est-à-dire que je vais pas tenir jusque là, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, de toute façon je reviendrai dans la journée pour faire le petit point avec vous dire plein de choses, j'ai énormément de choses à vous dire forcément vu que ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Et là j'appelle le dentiste et après je vais chercher ma copine puisqu'on va chercher des champignons. Voilà, on est fanat de champignons toutes les deux et on a une forêt à côté de chez nous, elle habite juste à côté de chez moi à 2 rues et on va aller chercher des champipi, j'adore. Bon après j'espère qu'on va en trouver quand même. Alors Doctolib. Bon ça y est, je suis rentrée à la maison. Je parle bizarrement parce que j'ai un bonbon, un Ricola dans la bouche. Alors je vous retrouve avec ces antennes. Toujours ici, hein, la wifi capte très très bien. J'ai du mal à me réchauffer. On a été se promener pendant presque 2h30 dans la forêt. On a trouvé 0 champignons. Mais c'est pas grave, c'était une balade entre copines et ça nous a fait du bien. On a papoté et tout. Là je suis de retour à la maison. J'ai rendez-vous à 15h40 je crois chez la gynéco. Voilà, en plus elle est toujours en retard donc je sais que je vais en avoir pour 1000 ans, ça me saoule, mais bon c'est pas grave. Du coup le programme manger, nettoyer un peu la maison. J'ai reçu des colis pendant mon absence donc je vais vous montrer ça, enfin surtout un. Et voilà, c'est un petit programme tranquille pour la reprise des vlogs, on y va tranquillement. Doudou, tu peux me donner 4 chiffres entre 1 et 24? 17, 12, 4, 16. 16, 17, 12, 4. Bon, me revoilà sur mon spot habituel. Ce que vous entendez derrière, c'est Papa Dadou qui vient de se brosser les dents, je crois. Je vous ai donc posé là puisque je vous disais que j'avais reçu un truc que je voulais ouvrir avec vous. C'est un calendrier de l'Avent. Et pas n'importe quel calendrier de l'Avent puisque je l'ai jamais reçu celui-là. J'ai jamais ouvert, je connais très peu la marque. J'en ai beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais testé. C'est la marque Mademoiselle Bio. Alors déjà, le calendrier est très gros, assez lourd je dois dire. Attention, je vais l'ouvrir, on va voir. Donc ça s'ouvre en mode tiroir. Hein. Oh, j'aime bien les couleurs, c'est que des couleurs pastel. Tadam! Alors ça, les couleurs, très clairement, ça me fait penser à ma copine Hélène qui adore le rose poudré et tout. Et je suis sûre que c'est une... Enfin, c'est un calendrier qu'elle kifferait ouvrir parce que les couleurs, c'est tout à fait elle. Attendez, je vais fermer le rideau parce que j'ai le soleil en pleine poire. Voilà, bon, je sais pas si c'est mieux. Ce que je me suis dit, c'est que ça serait sympa d'ouvrir, peut-être, de me spoiler, on va dire, de 4 cases du calendrier pour vous montrer un petit peu l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut contenir, etc. Et bah du coup, j'ai demandé à Papa Dadou de me donner 4 numéros et c'est chose faite. Donc il m'a dit le 17, le 12, le 4 et le 16. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, Dadou m'avait dit le 17. Le 17, il est né le 17 avril. Non mais franchement, ces antennes, c'est de pire en pire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, petite boîte comme ça. Je vais l'ouvrir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre dans la boîte après et je vais replacer la case au bon endroit. Puisque clairement, avec ma mémoire de poisson rouge, je sais qu'au mois de décembre, je ne me souviendrai plus de ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai envie de garder les surprises quand même pour le mois de décembre. Alors, nous avons à l'intérieur, oh génial, un shampoing solide vegan pour les cheveux normaux, orange, cannelle, badiane. Alors, la cannelle, je déteste cette odeur, mais ça n'a pas l'air de vraiment sentir la cannelle. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. C'est de la marque Lamazuma, je ne connais pas du tout. Tadam! Trop chouette. Et non, ça va, ça sent pas trop la cannelle. On sent surtout l'orange, il est un peu pailleté et tout. Franchement, belle surprise. Ensuite, il m'avait dit le 12. Allez, on va regarder le 12. Oh Patika, je voulais trop tester cette marque. Masque Lift Pro Collagène, trop bien. Donc c'est un produit comme ça. Il y a quand même une belle quantité de produits, 10 ml. Bon, de quoi faire quelques masques je pense. C'est de la marque Patika et je ne connaissais pas cette marque. Enfin, je la connais mais je n'ai jamais testé les produits et j'avais bien trop hâte de les essayer. Donc je suis vraiment trop contente de retrouver ce petit produit à l'intérieur. Alors après il m'a dit le 4. Et il n'a pas vu le calendrier mais c'est la plus grosse boîte.
Ouais, démêlant riche, haute nutrition de la marque Mademoiselle Bio. C'est aux 2 huiles de jojoba et d'avocat. Donc voilà, un petit produit comme ça, très très cool. 75 ml, donc ça c'est top. Et le 16, parce que le 16 c'est mon anniversaire. C'est assez léger. Ah c'est bien, c'est des petites unidoses de masques. Donc ici un masque et ici un gommage. Très bien, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt chouette pour pouvoir se donner une première impression sur une marque. C'est donc de la marque Akan. Donc bah écoutez, à tester, mais pareil, au mois de décembre. Bon voilà, promis, regardez la preuve en image, j'ai tout remis. Je vais d'ailleurs remettre le tiroir par-dessus et j'ouvrirai toutes les cases au mois de décembre. Je suis vraiment contente, c'est une belle première impression. J'ai hâte de découvrir vraiment le calendrier dans son ensemble hein, et d'être au mois de décembre forcément. Mais ça me donne vraiment envie, ça a l'air vraiment très très chouette. En tout cas, si vous voulez vous aussi voir ce calendrier et tout, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je l'ai reçu gratuitement, je préfère le préciser, mais je suis pas payée pour vous en parler et tout ni rien, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que c'est vrai que je vous en avais jamais parlé sur ma chaîne puisque je n'avais jamais testé ce calendrier et la marque en elle-même. Voilà, donc franchement, Mademoiselle Bio... bravo. Ah oui, et sinon je vous ai pas dit aussi, tout à l'heure j'ai réussi à avoir donc le cabinet dentaire. J'ai rendez-vous jeudi en urgence à 12h40. Voilà, j'espère que jusqu'à jeudi ça va aller puisque clairement j'ai vraiment mal. Je souffre le martyre, j'ai la gencive de la taille d'un pamplemousse, j'ai hyper mal, je peux rien bouffer depuis 3 jours, ça me réveille toute la nuit, je passe ma vie à me mettre des haricots congelés le long de ma gencive, c'est franchement un enfer. Voilà, j'ai jamais de chance et là-dessus encore moins sur tout ce qui est les dents, franchement, pourtant je me brosse tellement les dents, mais si vous saviez vraiment je ne loupe aucun brossage de dents, jamais, je peux pas ne pas me brosser les dents matin, midi, goûter, soir. Et bon là c'est une dent qui pousse donc en soi ça n'a rien à voir avec le brossage mais clairement ça fait mal. En tout cas le rendez-vous est pris pour jeudi, je suis contente parce que vraiment je fetouille. Bon voici mon maigre repas vu que je ne peux manger que de la soupe avec mes dents. Tandis que Dadou, lui, ça me donne trop faim. Mais je peux manger que ça, j'ai vraiment trop mal. Bon, je vous prends, il est 13h30 bientôt. Je suis affalée par terre. En fait, j'étais en train de jouer avec Cachou. Vous avez vu comme elle a défoncé notre tapis? Non, vous voyez pas. Si, là. En fait, Cachou, quand elle va dans sa litière pour faire la grosse commission, on va dire, après, elle rentre dans une transe de ouf et elle court partout, elle saute partout, elle défonce tout. Et en l'occurrence, le tapis prend tout le temps cher. Elle vient de m'ouvrir la porte. Bref, du coup, j'étais en train de jouer avec elle. Voilà. Tout ça pour dire que je voulais donc vous faire un petit point. Puisque comme je vous ai dit ce matin, voilà, je reprends les vlogs, je m'étais absentée presque 2 semaines, on va dire, ouais, à peu près 2 semaines. Voilà, entre temps, nous sommes partis au Portugal dans la famille de Dadou, enfin dans l'appartement de ses parents, mais on en a profité pour voir toute sa famille. Léo a eu la gastro juste avant ça, donc c'était compliqué à gérer et on est parti, il était plus malade. Donc on s'est dit chouette, comme ça au moins il est plus malade pour le voyage, sauf qu'on avait oublié la possibilité qu'il nous transmette la gastro. Donc nous sommes arrivés au Portugal, le premier jour ça allait, et dès le lendemain, gastro pour papa et maman. Voilà, c'était cadeau. Lui était en pleine forme, il avait complètement récupéré, et alors nous, on était, mais dans un mal pas possible, parce que franchement, quand on a un rhume et tout, on est mal, mais on peut bouger, on peut sortir, on peut tout ça. Quand on a la gastro, avec tout ce qu'il faut autour de la gastro, il faut qu'on reste près des toilettes. Voilà. Donc on avait du mal à bouger et puis franchement on était HS, on n'a rien bouffé pendant 3 jours, on s'est complètement vidé et tout et puis c'était nous deux quoi, donc vraiment pas de chance. Bref, on a quand même essayé de sortir et tout avec Léo ces 3 jours là, mais bon c'était compliqué, on était vraiment HS, donc voilà, les vacances au final étaient cool, mais c'était pas reposant comme on aurait voulu que ce le soit, puisque on était clairement malade. Et puis voilà, plein d'autres trucs en tête qui me prennent le chou et tout, et rien à voir avec le boulot, avec YouTube et tout, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à gérer le tout et je me suis dit bon, il vaut mieux plutôt que de se forcer ou que ce soit une contrainte. Vous savez très bien que je veux jamais filmer sous la contrainte. Bon, vous m'entendez, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai pas envie de me forcer à allumer ma caméra. Et bien j'ai préféré prendre une pause et reprendre du bon pied. Alors reprendre du bon pied avec une dent de sagesse qui est en train de me dézinguer la bouche, mais reprendre quand même. Voilà, mais tout ça pour dire que ça va mieux, il me fallait un peu de temps. Et en plus de ça, on est parti à l'étranger, donc dans la famille et tout, donc j'allais pas prendre ma caméra avec moi. Voilou. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai pas plus d'explications à vous donner parce que de toute façon, enfin voilà, pour l'instant, je vous en parlerai peut-être un jour, mais pour le moment,
je garde ça pour moi. Enfin voilà, c'est perso et ça restera perso. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, me voilà de retour à la maison. Je suis rentrée il y a un petit quart d'heure. Je viens de reprendre un Doliprane parce qu'autant vous dire que j'ai trop mal aux dents. Je m'étais changée pour aller chez la gynéco. Alors 1 heure de retard seulement. C'est à marquer dans les annales parce que c'est très rare chez ma gynéco. Mais bon, tout va bien, tout est bien en place. Mon utérus, mes ovaires et tutti quanti, l'échographie, tout, le frottis, tout s'est bien passé. Voilà, bon bah écoutez, hein, c'est les choses c'est les choses normales quoi, hein. Les femmes, il faut se faire dépister, il faut faire tout ça. Et elle m'a également palpé la poitrine puisque elle le fait à chaque fois. Et qu'en plus de ça, je lui dis bah oui, en plus c'est octobre rose, donc il ne faut pas hésiter à se masser, enfin se palper la poitrine soi-même pour découvrir une éventuelle grosseur ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de tabou là-dessus et c'est important de le rappeler. Donc je profite de ce rendez-vous gynéco pour vous le dire. Bon, sinon ceci n'est pas du tout un cadrage de professionnel, je vous l'accorde, mais je vous ai posé là vite fait puisque Papa Dadou est parti en course avec l'abricot, enfin il a été chercher Léo. Ensuite galère pour retrouver son manteau. Léo avait un manteau qui n'était pas le sien, il n'y avait plus son manteau, je lui avais mis ce matin sa petite doudoune rouge petit bateau et son nouveau bonnet de chez Zara. Et le manteau et le bonnet étaient introuvables, donc je dis à Dadou, je dis bah comme c'est moi qui l'ai déposé, je lui dis voilà il avait ça et ça comme manteau ce matin. Et Dadou me dit bah il n'y a plus, je comprends pas, nanana. Donc il a cherché, il le trouvait pas et puis finalement il a demandé aux dames, les dames de la crèche ne le trouvaient pas et quand il est parti leur dire au revoir je crois tout simplement, il a vu un enfant en fait qui portait le bonnet de Léo dans le jardin de la crèche, le bonnet de Léo et la doudoune de Nounou. Donc en fait on a fait un échange. Et elles avaient dû se tromper sur les trucs, bon voilà, du coup il a tout récupéré. Tant mieux, et ensuite il est parti donc en course avec l'abricot. Pendant ce temps-là, moi je vais débarrasser le Tangerville qui est plein de linge. Voilà, bon, on n'avait pas grand linge à faire. Grand linge, ça veut rien dire, mais vous avez compris, on n'avait pas énormément de linge à faire en rentrant de vacances puisque là-bas au Portugal, dans l'appartement de mes beaux-parents, il y a une machine à laver. Mais j'avais quand même les derniers petits trucs que j'avais pas lavés à faire passer. Et en plus de ça, pendant qu'on est parti, ma mère a récupéré nos paniers à linge sale, elle a tout lavé, tout plié, tout trié et elle nous les avait déposés sur le canapé. Donc c'était royal, autant vous dire que du coup on avait juste à les mettre dans l'armoire et c'était fait. Voilà, donc je vais plier le linge, vider le lave-vaisselle et après bah, je pense que mon petit bec et mon petit homme, enfin mon grand homme hein, qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus costaud que moi, vont rentrer et ensuite bah voilà, j'ai quand même réussi à manger, je passe du coq à l'âne, je change de sujet, plus rien ne va. J'ai quand même réussi à manger en rentrant de la brioche avec de la confiture puisque la brioche était assez moelleuse, assez molle pour la faire fondre avec ma langue. Ça m'a rempli un peu l'estomac parce que clairement j'ai la dalle depuis 5 jours là que je bouffe rien, je n'en peux plus, j'ai trop faim et en plus de ça la gynéco m'a un petit peu remonté les bretelles par rapport à mon poids en me disant que je mangeais pas assez de féculents, tout ça. Je le sais mais c'est vraiment pas une volonté de ma part de perdre du poids, c'est vraiment pas une volonté de ne pas manger ce genre de choses, c'est juste que je suis tellement adepte et gourmande de légumes que je mange quasiment que ça. Mais bon écoutez c'est comme ça, je vais me forcer à manger, elle m'a dit au moins madame au moins une fois par repas, il faut des féculents, tout ça. Donc bon bref, le sujet n'est pas là, je vais manger de la brioche au retour du gynéco. J'ai mon doigt qui a craqué, on adore. Et voilà, j'arrête de raconter ma vie, je vide tout ça et vous m'avez manqué, donc forcément il faut que je vous parle et que je vous raconte toute ma life, hein. Je suis navrée. Hey, qui c'est qui n'a pas fini le vlog hier? C'est moi, alors je vous abandonne ici. J'espère que mon vlog d'hier vous aura plu. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.